Savez-vous qu'en 50 ans, Nestlé a fait main basse sur la quasi-totalité des ressources du secteur de Vittel? Nestlé a multiplié la production par 4. Il a divisé l'emploi par 4 aussi. Et ce n'est pas fini, avec l'annonce de 110 équivalents temps plein qui seraient supprimés, soit plus de 10% des effectifs actuels. En 2017, Nestlé a prélevé au moins 3 milliards de litres d'eau pour produire 1,6 milliard de bouteilles. Je dis au moins, car ce sont les chiffres déclaratifs de Nestlé et les derniers qu'il a bien voulu mettre à disposition du public. Alors comment Nestlé s'y prend-il pour réaliser ce type de performance? Un petit rappel historique. En 1970, la famille d'industriels qui exploitent les eaux de Vittel depuis plus d'un siècle a besoin de capitaux extérieurs pour passer de l'embouteillage verre à l'embouteillage plastique. Première mondiale, c'est Vittel. Elle fait venir la transnationale qui restera seule maître à bord à partir de 1990. Et Nestlé développe alors son propre système d'influence et d'ancrage dans ce qu'elle appelle désormais son territoire, Vittel, Contrex et Par, du nom des marques qu'elle commercialise. Ce système, il est basé sur sa filiale Agriver d'abord. Je ne vais pas vous en parler dans le détail, c'est l'objet d'une autre vidéo qui s'appelle vidéo Agriver. Mais cette officine, c'est la caution verte de Nestlé qui peut ainsi afficher une image de protection du territoire, de préservation des sources, alors qu'en réalité, Nestlé protège l'eau pour mieux la puiser en l'épuisant. La deuxième partie du système Nestlé, c'est le réseau d'associations créé à son instigation. Je ne parlerai que des deux plus anciennes, mais il y en a plusieurs. La Vigie de l'eau, c'est la caution scientifique de Nestlé. Elle est chargée du soft power dans le monde de l'éducation et dans le monde culturel, à travers des animations auprès des enfants, d'expositions, etc. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Vigie de l'eau, elle a piloté pendant 6 ans l'instance chargée de résoudre le déficit de la nappe d'eau la plus profonde, cette nappe qui alimente les habitants, et d'autre part, en même temps, comme dirait l'autre, produit l'eau embouteillée par Nestlé sous la marque Vittel Bonne Source. La solution finale, vous la connaissez, c'est une solution 100% favorable à Nestlé. Je vous renvoie à la vidéo sur les conflits d'intérêts. Deuxième association, Ecoplen, qui a le même président que la Vigie de l'eau, celui qui est impliqué dans le conflit d'intérêts en question. Ecoplen est chargé du soft power auprès des entreprises et des instances administratives et politiques. Je ne cite qu'un exemple. La communauté de communes a signé une convention partenariale avec Ecoplen, qui est son chargé de mission économique depuis plus de 4 ans. C'est pratique pour préserver les intérêts de Nestlé et ramasser les subventions publiques. Tout ça sous l'œil complaisant, pour ne pas dire complice, des préfets qui se sont succédés, des élus, des syndicats aussi, tous devenus des syndicats maison. Alors ce système d'ancrage, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à un système de colonisation? Mais nous ne sommes pas des indigènes. Et avec le collectif, nous disons stop, stop Nestlé. L'eau, c'est un bien commun, pas une marchandise. L'eau, c'est pour la vie, pas pour le profit.